Merci Seigneur pour ta parole cet après-midi. Merci pour tout ce que nous sommes en train de vivre dans cet endroit, tout ce qui s'est fait avant, qui participe à la vie de l'Église, nous édifie également. Tout ce qui se fait dans cet endroit révèle la manifestation de ta présence et de ta puissance au milieu de nous. Et nous ne pouvons que te bénir pour tout ce que tu fais dans cette Église, dans nos vies, dans les familles et pour le salut des âmes. Merci Seigneur pour les nouvelles personnes qui nous visitent. Merci Seigneur, oh Dieu, pour ce que tu as déjà fait dans les cœurs. Nous te bénissons sincèrement, Père éternel, pour ce que tu vas encore accomplir cet après-midi dans chaque vie à travers ta parole. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré. Et nous célébrons ta parole, nous l'accueillons avec joie au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux, avant de te rasseoir, saluer un frère, une sœur et lui donner une parole de bénédiction et souhaiter la bienvenue? Maintenant, tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Alors, depuis le début de ce mois, nous sommes en train de développer un thème très important. Le Seigneur nous a dit que cette année, c'est l'année de l'évangélisation et de la moisson. Et une grande moisson est en gestation parce que Dieu a un peuple nombreux dans cette ville. Et pour cela, Dieu nous a fait comprendre qu'il y a deux principes fondamentaux. Il y a deux choses, deux facteurs déclencheurs de cette moisson. Ces facteurs sont la foi et l'amour. Et nous avons commencé à étudier la foi. Jusqu'à présent, nous sommes sur la foi. Nous l'étudions à travers les prédications, les enseignements du dimanche, mais également à travers les méditations que nous recevons chaque matin sur notre smartphone et que nous espérons édifient chacun d'entre nous, tout en espérant également que chacun prend le temps de les lire. Non seulement de les lire, mais véritablement de les méditer, parce que ce sont des méditations. J'aimerais continuer donc dans ce qui a été lancé comme dynamique en vous parlant toujours de la foi. La semaine dernière, nous avons vu que Jésus-Christ était le fondement, et il est toujours le fondement de notre foi. L'apôtre Paul nous l'a rappelé dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, dit-il, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Un autre, c'est toi. L'apôtre Paul a posé le fondement, maintenant c'est à toi de bâtir dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc tu dois prendre garde à la manière selon laquelle tu bâtis sur ce fondement. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Et d'ailleurs, il le dit, entre autres, quelque part, dans ses épîtres, parlant de l'apôtre Paul, que si Christ ne serait pas ressuscité, notre foi serait vaine. Donc la raison d'existence de chacun d'entre nous, du moins le fondement même de notre vie, de notre foi, c'est Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. En d'autres termes, le point central, le message central de la parole de la Bible, c'est la croix. Et le point central de notre foi, c'est la croix, qui est basée sur Jésus-Christ, le fondement. Il n'y a plus d'autre fondement. Si dans ta vie, il y a des fondements qui ont été posés autrefois, tous ces fondements doivent être renversés et laisser place au principal fondement qui est Christ. Et c'est vrai que chacun d'entre nous, nous sommes issus de familles différentes. Nous avons été éduqués sur des fondements. Et ces fondements, parfois, peuvent aujourd'hui être comme des hauteurs qui se dressent contre la connaissance de Christ. Des forteresses qui empêchent à la présence de Dieu et à la puissance de Dieu de se déployer dans nos vies et à la parole de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Donc, il est important de renverser tous les autels des dieux étrangers, de briser toutes les alliances étrangères, de renverser les autels, les forteresses qui s'érigent contre la connaissance de Christ dans nos vies, afin de laisser place à Christ et de l'installer dans notre vie comme étant le fondement
principale et véritable. Et à partir de ce moment, nous pourrons commencer à bâtir notre foi dessus. Or, si chacun bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. C'est lorsque nous passons par le feu de l'épreuve que nous pouvons nous rendre compte sur quel fondement nous sommes véritablement établis. Lorsque notre vie subsiste à l'épreuve, nous savons alors que nous sommes vraiment établis sur le fondement principal, le véritable fondement qui est Christ. Et l'une des choses qui révèle la qualité de notre foi, c'est lorsque nous passons par les épreuves. C'est là que nous voyons véritablement si nous sommes enracinés dans la foi en Christ Jésus. D'où l'importance de prendre garde à la manière selon laquelle nous bâtissons sur le fondement qui est Christ. Et là, nous avons une liste de plusieurs matériaux. Le foin, le chaume, la paille, le bois sec. On en a parlé la semaine dernière, dimanche dernier. On a vu que ces matériaux-là brûlaient facilement. Lorsque le feu vient, lorsque ces matériaux sont passés par le feu, ils brûlent facilement. Ils ne tiennent pas à l'épreuve du feu. Donc si tu as bâti ta vie, tu as bâti ta foi avec du chaume, avec du foin, avec de la paille, avec du bois sec, ta vie ne tiendra pas longtemps, malheureusement. Et comme vous le savez, la vie ici-bas ne nous fait pas que des cadeaux. Et je ne cesse de le rappeler, la vie ici-bas ne nous fait pas que des cadeaux et elle ne nous fera pas que des cadeaux. Parce que ce monde a un prince, la Bible le nomme, il s'appelle le prince de ce monde des ténèbres. Il s'agit de Satan. Et lui, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie en abondance. Et c'est lui le fondement de notre foi. C'est lui notre raison d'existence. Et tu peux l'acclamer véritablement. La vie ne nous fera pas que des cadeaux parce que la vie sur terre est un champ de bataille où se réalise la destinée de chacun. Et nous devons vraiment avoir les reins solides et avoir une vie solidement enracinée sur le fondement véritable qui est Christ. Ainsi, lorsque le feu de l'épreuve passera, nos vies subsisteront. Et pour cela, nous devons les construire, parlant de nos vies avec des matériaux de qualité. Ces matériaux sont également cités dans cette liste de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Nous avons identifié l'or, ensuite l'argent et les pierres précieuses. J'ai promis vous décortiquer ces trois éléments si importants. Ces trois éléments qui constituent les véritables matériaux avec lesquels nous devons bâtir notre vie. Je parlais tantôt aussi du bois. Le bois peut être utile, mais c'est le moindre mal, à condition qu'il soit un bois mouillé, parce que le bois mouillé ne prend pas dans le feu, sauf quand c'est le feu de Dieu. Parce que quand Élie a invoqué le feu du ciel, le bois était mouillé. Hein? Il a dit verser de l'eau, mais quand le feu du ciel est descendu, le bois a pris feu. Mais quand c'est le feu du ciel, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que le feu du ciel, c'est la puissance de Dieu. Donc quand la puissance de Dieu rencontre un bois mouillé, qui à la base est un matériau, fragile, c'est un peu l'image de l'être humain, d'accord? Mais quand tu es rempli de la présence de Dieu, tu es rempli de la parole de Dieu, quand le feu du ciel vient sur toi et rencontre ce bois mouillé que tu es, cette personne faible que tu es, alors la rencontre du feu avec le bois mouillé que tu es va produire le miracle. Alléluia. Et tu pourras exterminer les 450 prophètes d'Astarté et les 400 prophètes de Baal sans crainte. Mais nous allons développer l'or, l'argent et les pierres précieuses. Je ne vais pas développer les trois éléments aujourd'hui parce que chaque élément est tellement riche d'enseignements que je préfère prendre le temps de décortiquer élément par élément. Et aujourd'hui, j'ai volontairement voulu commencer dans l'ordre décroissant. On va commencer par les pierres précieuses. C'est pour cela que j'ai intitulé mon message « La foi bâtie sur les pierres précieuses ». Ou encore, mieux formulé ainsi, une foi bâtie par des pierres précieuses.
une foi qui est bâtie par des pierres précieuses. Dans ce texte qu'on a lu, on a bien compris que Christ est le fondement. Il est le fondement et le psaume 118 nous le confirme au verset 22. Il est écrit que, parlant de Jésus-Christ, et là c'est le psalmiste qui a une vision prophétique des siècles plus tard de l'arrivée de Jésus à la croix. Et il dit de ce Jésus qu'il est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, mais qui est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Jésus-Christ est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Et je prie pour toi cet après-midi que tu ne rejettes pas cette pierre. Et toi qui me regardes à la télévision, si tu n'as pas connu encore Jésus-Christ, si tu as bâti ta vie avec d'autres pierres, il est écrit que si quelqu'un bâtit une maison et que Christ ne la bâtit pas, celui qui a bâti, celui qui a travaillé, qui a bâti cette maison, a travaillé en vain. C'est pour cela que beaucoup de personnes aujourd'hui ont bâti leur vie, mais comme ils n'ont pas bâti avec Christ, ces personnes ne connaissent que la tristesse, ne connaissent que le malheur, ne connaissent que le chagrin. Il y en a qui ont bâti leur couple sans Christ. Ils ont bâti leur couple sur d'autres fondements que Christ. Aujourd'hui, ils sont divorcés. Aujourd'hui, ils sont séparés. Aujourd'hui, ils sont malheureux. Pourquoi? Parce que Christ n'était pas la pierre angulaire. Alors on me dira, mais il y a des chrétiens qui divorcent. J'aimerais vous dire que les chrétiens qui divorcent, c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui se sont mariés et qui ont mis Jésus-Christ au centre de leur vie. Mais si ces gens de chrétiens divorcent, c'est certainement parce que même si Jésus-Christ était au centre, même si Christ était le fondement de leur vie, les matériaux avec lesquels ils ont bâti dessus n'étaient pas solides. Donc le tout n'est pas d'avoir un fondement solide, mais d'avoir aussi des matériaux solides pour construire par-dessus. Et c'est pour cela que lorsque Jésus-Christ va s'adresser à Pierre ou aux autres disciples, il va leur poser une question. Il va leur dire, que disent les gens de moi? Alors il y en a qui vont dire que tu es certainement Jean-Baptiste, le prophète qui est revenu. D'autres vont dire, tu es Élie qui est revenu. D'autres vont encore dire, les gens pensent de toi que tu es celui qui chasse les démons par Belzébul, le prince des démons. Et Jésus leur pose la question, et vous, que dites-vous de moi? Que pensez-vous de moi? Alors les 12 ne savaient plus quoi penser de Jésus. Au milieu de cette foule de pensées, de courants, de on-dit, mais Jésus-Christ savait très bien qu'il n'allait pas fonder son identité sur ce que les gens pensent de lui. C'était juste une question test, je pourrais l'appeler ainsi. Il savait très bien qu'en réalité, aucun d'entre eux n'avait la perception juste de sa personne. C'est un peu notre image aujourd'hui. Nous venons à l'église, nous apprenons des choses sur Christ, nous allons dans le monde, dans notre lieu de travail, à l'école, les gens pensent autre chose sur Dieu, les gens pensent ce qu'ils ont appris également à travers leur philosophie, leurs croyances. Et au milieu de cette foule de pensées, on ne sait plus quoi penser de Christ. Au milieu de cette foule de courants de pensée, on ne sait plus parfois nous-mêmes où se situer. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça, ils sont ballottés par tout vent de doctrine, ils ne savent plus. Ils viennent à l'église, quand ils sont ici à l'église, la foi s'affermit, ils ont plus d'assurance. Ah, mais je me disais bien, mais c'est ça. Mais quand ils ressortent, eh bien, ils sont confrontés à cette foule de courants de pensée à travers leurs collègues de travail, les conversations qu'ils ont ici à gauche, à droite, les amis à l'école, et parfois les relations qu'on a avec les uns et les autres nous influencent tellement. Et les courants de pensée peuvent parfois nous amener à chavirer dans notre foi. Voyez-vous? Les disciples étaient confrontés à la même situation, ils ne savaient plus quoi penser de Christ. Alors le Père, comme il avait l'habitude de le faire, va encore une fois de plus attester. Il l'a fait à plusieurs reprises. Il l'a fait une fois lorsque Jésus-Christ était en train d'être baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Lorsqu'il sort des eaux du baptême, en fait, le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend sur lui en forme de colombe. D'autres versions disent de façon corporelle. J'aime bien cette version. Le Saint-Esprit est descendu sur Christ sous une forme corporelle. D'ailleurs, d'autres versions disent sous la forme d'une colombe. D'accord? Ok, on sait que la colombe, c'est vraiment l'oiseau qui est souvent utilisé comme image pour symboliser le Saint-Esprit. Mais la version qui dit qu'il est descendu en forme corporelle me montre qu'en fait, le Saint-Esprit prend la forme de notre corps lorsqu'il entre en nous. Il se fond en nous.
Alléluia. C'est formidable ça. Et puis, en ce moment, la plénitude de la divinité habite corporellement en toi. Waouh. Et c'est là qu'effectivement, Jésus-Christ, après avoir posé la question à ses disciples, va recevoir la réponse à sa question à travers son Père, qui a toujours l'habitude de témoigner de lui, d'attester qui il était. Voyez-vous, comme au jour de son baptême, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu et le Père a parlé. Et tout le monde qui était là a entendu la voix du Père. Il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, suivez-le. Et là, une fois de plus encore, le Père va parler. Mais cette fois-ci, il ne va pas ouvrir le ciel. Et tout le monde ne va pas entendre la voix. Mais il va parler dans le cœur de Pierre. Voyez-vous, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler de façon audible, tout le monde entend. Mais il peut parler de façon aussi intime dans ton cœur. Et tu l'entends clairement. Et ce jour-là, Pierre a entendu. Il a entendu la voix de Dieu. Il a entendu le Père imprimer dans son cœur, dans son esprit, une pensée claire au sujet de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu penses de Dieu, je ne sais pas ce que tu penses de Jésus-Christ, mais je prie cet après-midi que le Père imprime dans ton cœur une pensée claire de qui est Jésus, afin que ta foi soit enracinée et fondée sur le Christ, et que tu saches qui il est véritablement, parce que la vie éternelle, c'est de le connaître, lui, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Parce que quand tu as une pensée claire de qui est Christ, plus rien ne peut te faire chavirer. Et rien ne te séparera de Christ. Ni la faim, ni la nudité, ni la honte, ni le péril. Même si tu te retrouves dans la rue sans toi, rien ne te séparera plus de Christ. Parce que tu sais qui il est. Tu as eu la révélation exacte de qui il est. C'est imprimé dans ton cœur. Voyez-vous, Saul, à l'époque, il persécutait les chrétiens. Et il croyait rendre un culte à Dieu. Voyez-vous, il croyait rendre un culte à Dieu, nous dit la Bible. Beaucoup de personnes aujourd'hui se trompent sur Dieu et se trompent sur elles-mêmes. Et elles croient même parfois rendre un culte à Dieu. Ce sont les courants de pensée qui ont été, je vais dire, injectés dans leur conscience, dans leur subconscient, avec lesquels ces personnes ont grandi à travers leur éducation, à travers leur peut-être formation scolaire, à travers tous les schémas de vie par lesquels elles sont passées. Ça a bâti leur personnalité, ça a bâti leur identité. Aujourd'hui, les personnes raisonnent en fonction de leur background, en fonction de leur passé, leur héritage émotionnel, leur héritage psychologique, mental, spirituel. Et ce sont des forteresses qui sont là, qui s'épaissent contre la connaissance de Christ. Et toutes ces choses, ces philosophies, ces courants de pensée nous empêchent d'avoir une juste perception de qui est Christ, une juste opinion de Christ, une juste pensée de qui est Christ. Lorsque Dieu imprime dans ton cœur lui-même, il écrit sur des tables. Cette fois-ci, ce ne sont plus des tables de pierre, comme il a fait avec Moïse sur le mont Sinaï, mais cette fois-ci, c'est avec des tables de chair. Ce sont vos cœurs. Il écrit sur ces tables avec une encre indélébile. Et quand il a écrit, il a imprimé, plus rien ne peut l'effacer. On monte, on descend. Tu sais que tu sais que tu sais que tu sais que Dieu existe, que Christ existe, qu'il est mort à la croix pour tes péchés, qu'il t'a pardonné, tes péchés sont pardonnés, et que par ses mètres sur la croix, tu as été guéri. Tu sais, les vérités spirituelles s'impriment dans ton cœur par Dieu lui-même avec sa main. Il a écrit avec sa main, et il écrira avec sa main, avec une encre indélébile que personne ne pourra effacer, que les circonstances ne pourront effacer, que les tribulations ne pourront effacer, que les persécutions ne pourront effacer, que le deuil ne pourra effacer, que le péril ne pourra effacer, que le manque ne pourra effacer, que la nudité ne pourra effacer, que la faim ne pourra effacer, et que même la séparation ne pourra effacer. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Alors le Père va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. J'aime bien m'arrêter sur les détails. Il est écrit, tu es le Fils, virgule, le Fils du Dieu vivant. Dans une phrase, lorsqu'il y a une suite de mots comme ça avec des virgules, ce qui vient après explique ce qui précède. Il dit, tu es le Christ, virgule, le Fils du Dieu vivant. Ça veut dire que le Fils du Dieu vivant est Christ. Qui est Fils du Dieu vivant ici? Tu es un Christ. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Tu es un Christ.
Mais ce n'est pas une révélation qui date du temps de Pierre. Hein. Le psalmiste l'a vu. Et le psalmiste a dit, prophétiquement, en parlant sur la nouvelle création qui allait arriver, il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, cependant, vous mourrez comme les hommes. Et j'aime bien la précision qui vient par la suite. J'ai dit, vous êtes des dieux, virgule, des fils du Très-Haut. Waouh! C'est exactement ce que Pierre a reçu comme révélation. Tu es le Christ, virgule, le Fils du Dieu vivant. Vous êtes des dieux, virgule, des fils du Très-Haut. Ça veut dire que les fils du Très-Haut sont des Christ. Les fils du Très-Haut sont des dieux. Avec petit d, ils incarnent la nature de leur Père. C'est pour cela que ceux d'Antioche, les habitants d'Antioche, une ville où les chrétiens, enfin à l'époque, c'était les disciples. Parce que, vous voyez, Dieu ne connaît pas le mot chrétien, Dieu connaît le mot disciple. Mais les habitants d'Antioche, quand ils ont vu les disciples de Jésus, ils ont vu qu'ils manifestaient les œuvres de Christ, ils avaient la nature de Christ, ils avaient vraiment l'identité de Christ et ils agissaient comme Christ. Alors ils se sont dit, ceux-là, ce sont des petits Christ. C'est ce qui a donné chrétien. Ce sont des chrétiens, petits Christ. En fait, chrétien vient de petit Christ. C'est une définition humaine du disciple de Christ. Une définition basée sur quoi? Sur l'expression et la manifestation de la nature de Christ à travers ses disciples. Alors ils se sont dit, ah, ceux-là, c'est donc des Christ. Mais comme Christ, il est grand, c'est le plus grand, alors c'est des petits Christ. Et nous l'acceptons. Il est le premier-né de notre famille. Nous dit la parole de Dieu. Il est l'aîné et nous sommes ses frères. Nous sommes ses petits, ses cadets. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et donc, nous avons part à la même nature. Nous participons à la même nature. Il nous a rendus par le Saint-Esprit. Dieu nous a rendus participants de sa nature divine par le Saint-Esprit, par sa vertu. Et nous avons la même nature que Christ. Le Père va dire à Pierre, il va imprimer ça dans le cœur de Pierre, il dit, tu es le Christ, virgule, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus va s'adresser à Pierre, il dit, Pierre, tu es heureux. Tu es heureux parce que tu as reçu cette révélation que beaucoup n'ont pas reçue. Beaucoup pensent plusieurs choses de moi et ils n'ont pas la juste perception de ma personne. Ils n'ont pas la juste pensée de qui je suis. Même les autres qui sont ici comme apôtres autour de toi n'ont pas la même perception. Ils sont dans la confusion, ils ne savent plus quoi penser de moi. Mais tu es heureux, Pierre. Voyez-vous, on est heureux quand on reçoit une révélation de la part de Dieu. Parce que la révélation de ses paroles nous éclaire et nous donne de l'intelligence. On est heureux. Ça, c'est l'erreur qu'il faut commettre. Parce que quand tu reçois la révélation, tu es tellement heureux, joyeux, que tu veux courir tout de suite, aller la donner, la libérer, comme on le dit souvent. J'ai reçu une révélation, je veux la libérer. La révélation, il faut la mûrir. Mais Pierre était heureux. Il était heureux. Donc, la parole de Dieu nous rend heureux. Lorsqu'elle nous éclaire, elle nous rend heureux. La parole de Dieu apporte la joie. Il dit, tu es heureux, Pierre. Tu es heureux, Simon. Mais il va ajouter quelque chose de très important, et c'est là mon point. Il va dire, tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour ne prévaudront point contre elle. Il dit, tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y a deux mots en grec qui définissent les deux pierres. Le premier pierre, c'est le mot Pétros. Le second pierre, c'est le mot Pétra. Jésus est en train de dire, tu es Pierre, Pétros, c'est-à-dire l'homme. Mais sur cette pierre, c'est-à-dire Pétra, qui veut dire la parole révélée. Laquelle parole révélée? Celle que Pierre a reçue, qui a été imprimée dans son cœur par la main de Dieu lui-même, avec une encre indélébile. Laquelle? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sur cette parole, sur cette révélation, sur cette pensée, je bâtirai mon église.
Et parce que j'aurais bâti mon église sur ce que Dieu pense de moi, et non sur ce que toi, Pierre, tu penses de moi, et non sur ce que tes collègues apôtres pensent de moi, et non sur ce que les gens à l'extérieur, la foule, pensent de moi, alors les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Alléluia. Sur quoi as-tu bâti ta vie? Sur quoi as-tu bâti ton couple? Sur quoi as-tu bâti tes relations? Sur quoi as-tu bâti ton entreprise? Sur quoi as-tu bâti tes projets? Sur Pétros? Pétros, c'est l'homme. L'homme a des faiblesses. L'homme a des limites. La Bible déclare que malheur à toi qui se confie en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. L'homme aujourd'hui peut te réjouir, mais demain il peut te décevoir. L'homme est changeant. Le cœur de l'homme varie selon les circonstances. Quelqu'un me comprend ici? Aujourd'hui, je peux me fier à un homme, je peux me confier à un homme, mais demain il peut me décevoir. Et même s'il ne me déçoit pas, il ne pourra pas forcément répondre à tous mes besoins et me satisfaire au niveau de mes attentes. Pourquoi? Parce que c'est un Pétros. Je peux faire confiance à un homme à cause de l'amour que j'ai pour la personne, à cause des liens qui nous unissent, et c'est bien de nous faire confiance. Mais nous devons savoir que le seul qui est véritablement digne de confiance, c'est Dieu. Alléluia. Parce que l'homme reste l'homme, avec ses faiblesses. Des fois, l'homme lui-même ne se connaît pas. Pétros ne se connaît pas véritablement. Pétros pense se connaître, mais il ne se connaît pas. Lui-même, il se découvre. La preuve, par moment, il fait des choses qui le surprennent lui-même. Et il se dit, mais je n'imaginais pas qu'un jour je pourrais faire ça. Je n'imaginais pas qu'un jour je pourrais penser ainsi. Je n'imaginais pas qu'un jour je serais capable de faire ça. Pourquoi? Parce que l'homme ne se connaît pas véritablement. Il pense se connaître, mais il est en permanence lui-même en découverte perpétuelle. C'est un chantier ouvert. Nos vies sont des chantiers ouverts, en pleine construction. Mais prenons garde à la manière sur laquelle on les construit, les matériaux que nous devons utiliser. Donc Jésus a dit, son église, il ne va pas la bâtir sur Pétros. Alors, nos amis catholiques qui pensent que c'est à Pierre que Jésus-Christ a remis les clés du royaume, d'où la théorie de Saint-Pierre, détrompez-vous. Parce que Jésus-Christ n'a pas bâti son église sur Pierre Pétros, sur l'homme. Heureusement d'ailleurs. Si Pierre était mort, et d'ailleurs il est mort, l'église aussi serait aujourd'hui morte. Heureusement d'ailleurs qu'il a bâti son église sur un autre type de pierre. Pétra, la parole venue du ciel, le pain descendu du ciel, la parole révélée. Et n'est-il pas écrit dans Romains chapitre 10, verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous devez bâtir votre foi sur la parole qui vient du ciel. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Ainsi, lorsque les portes du séjour des morts se déchaîneront contre votre vie, c'est quoi les portes du séjour des morts? C'est toute l'organisation démoniaque et satanique, les dominations, les autorités, les principautés, les puissances des ténèbres, les princes de ce monde, les puissances des ténèbres. Lorsque le royaume des ténèbres va se déchaîner contre ta vie, à travers la sorcellerie, à travers les œuvres de malédiction, d'oppression et tout ce que vous voulez, la Bible déclare que toutes ces choses, toutes ces œuvres des ténèbres, toute la puissance du royaume des ténèbres ne prévaudront point contre ta vie. Alléluia. Ni les dominations, ni les autorités, ni les principautés, ni les princes de ce monde, les puissants de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes ne prévaudront. Aucun et personne d'entre eux ne prévaudra contre ta vie. Pourquoi? Parce qu'elle est bâtie, elle est fondée sur le roc, la pierre qui vient en haut, Pétra. Quelle est la Pétra que tu as reçue de Dieu? Quelle Pétra a été imprimée dans ton cœur? Sur quelle Pétra as-tu bâti ta vie? Sur quelle Pétra as-tu bâti ta foi? Sur quelle Pétra as-tu bâti ton couple? Sur quelle Pétra as-tu bâti
ton foyer? Sur quel pétrin as-tu bâti tes relations avec ta femme, avec tes enfants? Sur quel pétrin, sur quelle pierre, sur quel rocher, sur quelle parole as-tu bâti tes projets? As-tu bâti ton ministère? As-tu bâti l'œuvre que Dieu t'a confiée? As-tu bâti ton entreprise? Sur quelle pierre? Parce qu'en fonction de la pierre sur laquelle ou sur laquelle tu as bâti, en fonction de cette pierre, ou selon cette pierre, la nature de cette pierre, les éléments qui viendront détermineront le futur de ce que toi aussi tu deviendras. Parce que ta vie sera fonction de la nature ou la qualité des matériaux sur lesquels tu as bâti. Si tu as bâti ton couple sur une pétra qui est descendue du ciel, quelles que soient les circonstances, même si c'est dur, tu sauras et tu te rappelleras que Dieu t'avait parlé. Quand tu vas bâtir ta vie ou si tu as bâti ta vie sur une parole venue du ciel que Dieu a imprimée sur ton cœur, tu as bâti ton entreprise sur une pétra, une parole venue du ciel, même si c'est difficile, même si le marché devient difficile, le contexte économique est très difficile, financièrement ça devient difficile, tu sais que Dieu t'a parlé. Et tu sais que ce que Dieu t'a dit est vrai. Et tu sais que ce n'est plus qu'une question de temps. Que ce que Dieu a dit arrivera. Même si le monde des ténèbres se déchaîne contre ton entreprise, la Bible déclare que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et je déclare que cette église est bâtie sur une pétra. Le fondement de cette église, c'est Christ. Et la vision de cette église, elle a été révélée, imprimée par une parole venue du ciel. Sur le cœur de son serviteur, l'apôtre André Larue. Et nous avons formalisé cette vision et nous sommes en train de la déployer aujourd'hui. Parce que c'est Dieu qui a parlé, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les oppressions démoniaques, les œuvres de la sorcellerie contre cette église, contre les familles, contre les couples. Je déclare aujourd'hui que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'elle est bâtie sur un roc. Et Matthieu nous dit clairement au sujet du roc que les vents souffleront. La pluie viendra et s'abattra. Les tempêtes vont secouer la maison. Mais parce qu'elle est bâtie sur le roc, qui est Christ. Christ est le rocher de notre salut. Parce que ta vie est bâtie sur le roc, ta maison subsistera. Parce que ta foi est bâtie sur le roc, sur le rocher qui est Christ, ta maison subsistera. Alléluia. Christ doit être le rocher de ton salut, le fondement de ta foi, la pierre qu'on rejetait ce qui bâtissait. Toi, ne la rejette pas. Prends-la et bâtis avec. Parce que les autres ont commis une erreur en la rejetant. Mais toi, prends la pierre, bâtis avec. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a des pierres faites de main d'homme. Il y a des pierres faites de la main de Dieu. Les pierres faites de main d'homme, on peut en fabriquer sur la terre. On en trouve plusieurs. Dans mes recherches, j'ai découvert que, parlant des pierres précieuses, puisqu'il s'agit des pierres précieuses, les pierres précieuses que nous rencontrons sur la terre, qui constituent une richesse pour beaucoup, en fait, à l'origine, ne sont pas véritablement des richesses. Parce que les pierres précieuses de ce monde, quelle que soit la qualité de la pierre précieuse, ont été fabriquées de la main d'homme à partir des mélanges issus de 3 éléments. 3 éléments très fragiles. L'argile, le sable et le charbon. C'est avec ces 3 éléments que toutes les pierres précieuses sur la terre ont été fabriquées dans les usines et autres, à travers bien sûr des mécanismes industriels et qui font qu'aujourd'hui nous avons des bijoux en pierres précieuses, des choses en pierres précieuses. Mais c'est un mélange de 3 éléments faibles. L'argile, le sable et le charbon. Il y a des pierres précieuses qui sont faites de main d'homme et que nous apprécions. Et elles sont belles, pleines d'éclat,
Merci Seigneur pour l'intelligence que Dieu a donnée aux hommes. Et nous pouvons, ne serait-ce qu'à travers ces choses, essayer d'apprécier un certain niveau qui est certainement pas égal à celui du ciel, la beauté de la gloire de Dieu sur la terre. Mais la Bible m'enseigne aussi qu'il y a des pierres qui ont été faites de la main de Dieu lui-même. Et ces pierres-là, on ne les retrouve pas ici sur la terre. Venez avec moi au livre d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 21, versets 18 à 20. Apocalypse chapitre 21, versets 18 à 20. Ces pierres qui sont dans le ciel, ces pierres qui ont été faites de la main de Dieu, sont et constituent même les fondements de la cité de Dieu. C'est-à-dire que la nouvelle Jérusalem céleste, vers laquelle nous portons notre espérance, dans laquelle nous voulons entrer, elle est construite avec des pierres faites de la main de Dieu. Et ces pierres sont des pierres précieuses de la Bible. Et dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 18 à 20, Dieu prend le temps de nous lister ces pierres. Elles sont au nombre de 12. Apocalypse, chapitre 21, verset 18 à 20. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur. On parlera de ces choses plus tard. Semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses. C'est là ce qui m'intéresse le plus. Les fondements de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe. Le second fondement était de saphir. Le troisième de chalcédoine. Le quatrième d'émeraude. Le cinquième de sardonyx. Le sixième de sardoine. Le septième de chrysolite. Le huitième de béryl. Le neuvième de potase. Le dixième de christoprase. Le onzième d'hyacinthe. Le douzième d'améryste. Est-ce que vous voulez que je vous décortique chacune de ces pierres? Ce ne sera pas aujourd'hui. Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que la cité céleste, elle est bâtie sur ses fondements. Waouh. Or, ma Bible me dit que notre Dieu n'habite plus dans les maisons faites de main d'homme, n'est-ce pas? Ici sur la terre, Dieu habite dans mon cœur. Dieu habite dans mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que la nouvelle Jérusalem céleste n'est qu'une image. Et c'est véritablement une cité, une ville dans laquelle on va y habiter. Il n'y a pas de souci. Mais quel est le parallèle sur la terre? En fait, le parallèle sur la terre, ce sont nos vies. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Avant le temple céleste, il existe d'abord des temples faits de main d'homme sur la terre. Et Dieu a dit qu'il ne veut plus habiter dans les temples faits de main d'homme. Il veut maintenant habiter dans les temples humains. Ça veut dire que la notion de temple a commencé par des matériaux naturels, a commencé par des éléments physiques et a continué aujourd'hui par un élément qui est humain. Ça veut dire que maintenant Dieu décide d'habiter en toi. Tu deviens le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit. Et parce que tu es la cité de Dieu, alléluia, tu es la nouvelle Jérusalem céleste, qui est en fait le reflet de la nouvelle Jérusalem dans laquelle on va rentrer physiquement dans le ciel, alors tu dois savoir que le fondement sur lequel le temple, moi, ce fondement dont on a parlé au départ, le fondement sur lequel tu as bâti ta vie, ce fondement-là est composé, est constitué de 12 pierres. En d'autres termes, les 12 pierres ici, qui caractérisent le fondement même de la cité céleste, ou du temple de Dieu que tu es, ces 12 fondements, ces 12 pierres en réalité, sont 12 fondements, sont 12 caractéristiques du fondement. Et le seul fondement qu'on a connu jusqu'à présent de ce fondement, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
En d'autres termes, Dieu va m'aider à formuler ça, à reformuler, à exprimer ça selon vraiment que tout le monde puisse comprendre. Ça veut dire que Jésus-Christ qui est le fondement, la pierre angulaire, la principale qu'ont rejeté les bâtisseurs, qui est le fondement principal, le fondement de l'Église, le fondement de ma foi, le fondement de l'Église sur la terre, et également le fondement de la nouvelle Jérusalem céleste. Et ce fondement-là a 12 caractéristiques qui en réalité ne sont rien d'autre que le reflet, l'expression de ces 12 traits de caractère. Waouh, 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 waouh. Oh Seigneur, j'espère avoir bien formulé, reformulé. Il dit, si tu as compris quelque chose, acclame le Seigneur. Les choses de l'esprit, parfois les mots en français, j'ai envie de parler en langue. Parce que même moi-même, je ne suis pas satisfait. Là, maintenant, j'ai exprimé ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que la révélation est là. Elle est dans mon cœur. Et je prie. Je dis, Seigneur, quels sont les mots que je peux utiliser? Koramaya sakata remaya. Je parle d'un fondement. Alléluia. Je parle d'un fondement, je parle d'une pierre. La Bible déclare que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Elle nous enseigne, entre autres, que Jésus-Christ est la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Et on a vu l'apôtre Paul nous dire qu'il est le fondement de notre foi. C'est lui qui a posé le fondement. L'apôtre Paul a posé le fondement parce qu'un apôtre, il pose des fondements. L'église est bâtie sur le fondement des apôtres. Quelqu'un me comprend ici? Et il dit ce fondement, c'est Christ. Christ crucifié, Christ ressuscité. Et si Christ ne serait pas ressuscité, notre foi serait vaine. La foi chrétienne est basée sur Christ mort à la croix et Christ ressuscité. Voilà pourquoi notre foi aujourd'hui est vivante. Parce que notre Sauveur est vivant. Notre Seigneur est vivant. Il vit à jamais. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Voilà pourquoi notre foi est vivante. Et la parole que nous prêchons, elle est vivante. Et notre Dieu est esprit et vie. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Donc ça veut dire que ce fondement-là n'est pas un fondement matériel. Oh, la notion de fondement a commencé par des éléments matériels pour nous donner une illustration. En fait, une image, une noble chose à venir. Quelqu'un me comprend ici? Mais le fondement dont on parle ici, c'est un fondement humain qui est Christ. Alléluia. Un fondement divin qui est Christ. Oui, parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. C'est lui qui est le fondement de l'église, le temple. L'église a commencé avec une notion. Dans l'Ancien Testament, on l'appelait le temple. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, je veux dire la phase transitoire entre l'Ancien Testament et les Actes d'Apôtres, on l'appelait la synagogue. Maintenant, à partir des Actes des Apôtres, on l'appelait l'Église. Quelqu'un ici donne gloire à Jésus, alléluia. Mais que ce soit le temple, que ce soit la synagogue, que ce soit l'église, en fait, ici, la principale notion, c'est quoi? Là, c'est la notion de cité. Il a dit que nous sommes une cité, nous sommes une ville, nous sommes une nation. L'église est une cité, l'église est une nation. Alléluia, toi, tu es une nation. C'est pourquoi il a dit que vous êtes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal. Quelqu'un ici donne gloire à Jésus. Alors cette cité, cette ville, ou encore ce temple que tu est fondé sur une pierre, un rocher qui est Christ. Mais cette pierre-là, qui est le fondement de ta cité, alléluia, c'est la pierre principale. Maintenant les murailles, les murailles, c'est-à-dire qu'ici on est sur le fondement qui est Christ, alléluia. Il a dit, prenez garde à la manière de bâtir sur ce fondement. Personne d'autre ne peut poser notre fondement qui est Christ. Maintenant, toi qui bâtis, prends garde à la façon dont tu bâtis. Prends garde à la façon dont tu montes les murs. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Et ces murs qui montent dans la parole de Dieu, sont caractérisés par 12 pierres précieuses. Et doivent être caractérisés par 12 pierres précieuses. Et je prie cet après-midi que mon frère, tu apprennes à bâtir ta vie avec ces 12 pierres précieuses. La pierre d'inox, d'onyx, la pierre de sardoine, la topaze, l'émeraude, l'escarbouche, le saphir. Il y en a qui se disent, mais c'est quoi ça? T'inquiète pas. Tu n'as même jamais vu ça. C'est pas grave. On va décortiquer ça. Le saphir, le diamant, ça au moins tu connais. L'opale, ça tu connais pas.
l'agate. Tout ça là, c'est compliqué peut-être, mais tu comprendras. Alléluia. La métiste, la chrysolite, le jaspe. Ce sont les 12 pierres qui caractérisent les murailles de la cité de Dieu, le temple de Dieu que tu es. On va rester dans les généralités toujours, avant de rentrer dans la décortication de chaque élément, mais ce ne sera pas aujourd'hui qu'on va décortiquer ça. Le chiffre 12 dans la Bible, c'est le chiffre du gouvernement. Le chiffre du gouvernement, c'est le chiffre de l'autorité. C'est-à-dire que lorsque Dieu crée Adam et Ève et qu'il les place dans le jardin et qu'il leur dit dominer, dominer sur les animaux, dominer sur les circonstances, dominer sur tous les esprits sur la terre, dominer sur tout ce qui rampe, dominer sur tout ce qui se meut, dominer sur tout. Il leur a donné le pouvoir, la domination. C'est parce que simplement, à l'époque, quand Adam et Ève étaient encore dans la nature divine, avaient encore la nature divine, leur vie, qui ne représente rien d'autre que le temple du Saint-Esprit, était constituée, était construite de ces 12 pierres. Bien-aimé, lorsque ta vie est bâtie sur Christ le rocher, et le roc principal, le fondement principal, et que les murailles de ta ville, les murailles de ta vie sont construites par les 12 pierres précieuses, Dieu te donne le bâton souverain de l'autorité. Rien ne résistera devant toi. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Rien ne pourra résister devant toi. Les circonstances de la vie t'obéiront. Les tempêtes viendront, tu parleras à la tempête, elle se calmera, alléluia. Le vent viendra, tu parleras au vent et il s'arrêtera. La domination, l'autorité te sera conférée sur les animaux, sur la nature, sur les esprits et sur tout ce qui se meut. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, beaucoup de chrétiens ont Christ dans leur cœur. Ils sont nés de nouveau. Et leur vie, leur foi est bâtie sur le fondement qui est Christ. Mais ils n'ont pas bâti les murailles avec les 12 pierres précieuses. C'est pour cela que quand vient le vent, le toit, la toiture saute, la charpente tombe, les fenêtres, les ouvertures se cassent, les portes se cassent, et la maison est à la merci des vents, et à la merci des reptiles, la merci des oiseaux, toutes sortes d'oiseaux odieux qui peuvent maintenant entrer dans la maison. Et on a vu avec les hommes vendredi que lorsque quelqu'un entre dans la maison et qu'il arrive à lier l'homme fort, c'est-à-dire l'autorité de la maison, alors il peut piller la maison. Voilà pourquoi beaucoup de maisons sont pillées, beaucoup de vies sont pillées, beaucoup de couples sont pillés. Pourquoi? Parce que l'homme fort de la maison a été lié. Il n'y a plus aucune autorité qui règne dans la maison. Quelqu'un me comprend ici? Mais la notion d'autorité existe et ne peut exister et subsister que si les murailles sont bâties par des pierres précieuses. Si la maison est construite avec des pierres précieuses, et il y en a 12 au total. 12 le chiffre de l'autorité. 12 c'est aussi le chiffre du disciple-là. Il y avait 12 disciples. Le disciple-là, le caractère de Christ, la vie de disciple. 12 représente également les 12 tribus d'Israël. 12 représente les disciples, les 12 disciples. 12 représente les 12 tribus d'Israël. Ici, il s'agit de la notion des peuples, des nations, des rois. La notion de règne. Ça veut dire que lorsque ta vie est bâtie avec les 12 pierres précieuses, tu règnes sur les nations. Aucune nation ne te fermera ses portes. Aucune nation. C'est là qu'il te dit, Dieu lui-même te dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Il te dit que tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Tu conquériras les territoires, tu posséderas ton Canaan. Là où tu iras, peu importe, même si la terre est aride, tu planteras et la semence germera. Tu récolteras le fruit et chaque année sera pour toi une année de moisson. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Quelqu'un est en train de me dire, mais c'est quoi ces 12 pierres précieuses? C'est quoi ces 12 pierres précieuses? Ce n'est pas fini. Quand vous lisez la Bible,
dans l'Ancien Testament. Je suis toujours dans les généralités. Alléluia. Vous lirez dans Exode, parce que je suis en train d'atterrir pour conclure. Vous lirez dans Exode au chapitre 28, du verset 15 au verset 21, qui décrit le sanctuaire, le temple. On est toujours ici dans le temple. Christ est le fondement, n'est-ce pas? Le temple, toujours l'image du temple. L'image du temple, c'est nous le temple, c'est nous l'église, c'est nous la cité, c'est nous la ville céleste, spirituelle, divine, qui reflète la gloire de Dieu sur la terre. C'est nous, il s'agit de nous en fait. On parle de nous. Et dans ce passage d'Exode, chapitre 28, verset 15 à 21, que vous prendrez le temps de lire chez vous tranquillement, on nous révèle que sur le pectoral du sacrificateur en Israël se trouvaient 4 rangées de 3 pierres précieuses. 4 rangées de 3 pierres précieuses. 4 rangées de 3 pierres précieuses. 4 fois 3, 12. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Oh, waouh, 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 waouh. Sur le pectoral. Est-ce que vous savez où se situe le pectoral? Le pectoral est situé où? Localisez bien. OK? À partir d'ici, jusqu'ici, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, toute la partie du cœur, OK? Vous me suivez? Toute la partie du cœur. Pourquoi je dis le cœur? Parce que quand on parle de 12 pierres ici, ne voyez pas d'abord les pierres naturelles. Ou les pierres physiques. Je suis en train de vous amener à travers les choses naturelles à comprendre les choses spirituelles. À travers les choses matérielles à comprendre les choses surnaturelles. Quelqu'un me comprend ici? Ça veut dire que lorsque le sacrificateur entrait dans la présence de Dieu, il y entrait avec les 12 tribus d'Israël sur son cœur, sur sa poitrine. Il y entrait avec le peuple. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Les 12 pierres précieuses représentaient les 12 tribus d'Israël, mais les 12 pierres précieuses représentaient aussi 12 valeurs que nous devons incarner, qui doivent refléter la beauté de notre cœur. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un me comprend ici? Voilà pourquoi c'est le cœur qui est concerné. Le cœur. Avec quoi est bâti ton cœur? En fait, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que Dieu peut trouver dans ton cœur? Est-ce que si Dieu regarde le cœur de chacun d'entre nous aujourd'hui par un scanner spirituel et divin, peut-il réellement trouver les 12 pierres précieuses? La Bible déclare que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ta façon de parler, de t'exprimer, d'agir, de te comporter va révéler la nature des pierres qu'il y a dans ton cœur. Mais les 12 pierres précieuses, parlant de cœur, on a vu dans la parabole du semeur que la pierre aussi, c'est l'image d'un cœur. Les 12 pierres précieuses dans le cœur peuvent révéler aussi des valeurs divines. Et c'est là mon point. Tout le reste, ce n'était que des généralités. C'est là mon point. Qui va m'amener après à décortiquer ces 12 pierres précieuses dans la suite. Pas aujourd'hui. Je me suis posé la question, Seigneur, quelles sont ces 12 pierres précieuses? Et le Seigneur m'a amené dans 2 textes. 2 textes que nous connaissons très bien. Le texte de Galates, vous noterez simplement parce que vous les connaissez. Galates, au chapitre 5, verset 22, qui parle de quoi? Du fruit de l'esprit. C'est quoi le fruit de l'esprit? On va lire ensemble. On va lire ensemble. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la paix, la joie. Lisons ensemble. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Alléluia. Donc, il y en a combien au total? Il y en a 9. J'ai dit au Seigneur, mais tu me dis qu'il y en a 12. Dans Galates, chapitre 5, verset 22, je n'en trouve que 9. Où sont les 3 autres? La parole de Dieu s'explique d'elle-même. Et la parole de Dieu se complète et donne un sens à toutes les notions bibliques et tous les principes spirituels qui sont contenus dans cette même parole. C'est pourquoi Dieu m'a mené plus tard dans l'épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre. 2 Pierre, au chapitre 1, verset 6.
2 Pierre, chapitre 1, verset 6. Donc, vous notez les 9 fruits de l'esprit dans Galates, chapitre 5, verset 22. Venez avec moi maintenant dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 6. Alléluia. Car sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est pour cela que vous devez faire tous vos efforts autant pour moi. Et, petite attention, c'est pour cela que vous devez faire tous vos efforts pour joindre à votre foi. Nous parlons de bâtir notre foi. On a le fondement principal qui est Christ. Maintenant, on doit prendre garde à la manière sur laquelle on bâtit dessus. Et pour bâtir dessus, nous devons joindre donc à cette foi des matériaux. Alléluia. Des pierres précieuses. Et ces pierres précieuses sont la science. La science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. À la charité, la charité. Alléluia. Donc ici, il y en a 7 au total. Ils ont cité 7. Mais dans les 7 qu'ils ont cités, il y en a qui figurent déjà dans la première liste. Vous me suivez? Donc maintenant, dites-moi quels sont les 3 qui ne figurent pas dans la première liste. Il y a la science, il y a la piété, et là, si, non, la tempérance existe dans la première liste. La charité, c'est l'amour, ça existe dans la première liste. La foi, c'est la fidélité. Ça existe dans la première liste. La première liste, c'est la fidélité, c'est la foi, faithful. Quoi d'autre? On a dit la science, la piété et la vertu. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Acclame la parole, acclame la parole, acclame la parole. Ça fait au total combien? 12. 12 pierres précieuses que nous devons porter dans notre cœur, que nous devons ajouter à notre foi, avec lesquelles nous devons bâtir notre foi. Et chacune de ces pierres qui sont citées dans Apocalypse ont une correspondance avec l'une des valeurs citées ici, dans Galates et dans 2 Pierre. Et le prochain exercice qu'on va faire, la prochaine étude, sera de faire le jeu croisé. On va jouer, dis à ton frère, dimanche prochain, on va jouer au mot croisé. Si tu n'étais pas fort au mot croisé, que tu n'aimes pas les mots croisés, je prie pour toi, tu vas aimer les mots croisés. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Tu vas aimer les mots croisés. On va les croiser, on va savoir c'est quoi la pierre d'onyx. Ça correspond à quelle valeur spirituelle? C'est quoi la sardoine? Elle correspond à quoi dans la liste des 12 qu'on a vu dans Galates et 2 Pierre? Quelqu'un peut commencer? Et on va décortiquer, on va expliquer avec des exemples, avec des illustrations vivantes, afin que cela puisse nous enseigner par rapport à notre vie au quotidien et que nous puissions savoir à quoi ça correspond dans notre vie quotidienne, dans les différents aspects de notre vie. Parce que si je viens à vous en vous disant, vous devez bâtir votre vie avec des pierres précieuses, la pierre d'onyx, la sardoine, la potasse, l'émeraude, ça paraît, je vais dire, très spirituel et mystérieux et même mystique. Et les plus spirituels diront, amen, le pasteur est inspiré, alléluia. Mais la majorité ne va rien comprendre. Pourquoi? Parce que à quoi correspond la sardoine dans ma vie? À quoi correspond l'émeraude dans ma vie? C'est quoi le saphir pour moi? Pour mon couple? Pour mes enfants? Pour mon travail? Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Acclame, 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 acclame. Et nous allons décortiquer ça. Et voir le parallèle, les liens spirituels qui donnent du sens à notre vie au quotidien. C'est ça la foi. Vivre la foi chrétienne, c'est pratique. La foi est concrète. Elle est basée sur des éléments peut-être abstraits, mais elle est concrète. Alléluia.
Et nous allons rentrer dans le concret du concret, du pratico-pratique. Parce qu'il faut que ta foi soit solide. Christ est le fondement. Tu as accepté Christ, c'est bien, tu es né de nouveau. Maintenant, tu dois bâtir dessus. On va te montrer comment bâtir pour que tu sois fort. Pourquoi? Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Et face au monde et aux circonstances dans le monde, tu triompheras. Tu triompheras de tous tes ennemis. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Tu triompheras de tous tes ennemis. Lève-toi là où tu es et acclame la parole de Dieu. Tes acclamations sont l'expression de ta foi. Si tu es un homme de foi, une femme de foi, acclame le Seigneur avec foi, avec conviction. Je sais que je te laisse. Je sais que je te laisse sur ta faim. Je sais que je t'ai encore laissé sur ta faim. Tu aurais bien voulu que je décortique ces 12 pierres. Mais si je commence à les décortiquer, on va être là jusqu'à minuit. On va aller doucement, doucement. Malembe, malembe, comme disent nos amis du Congo. Alléluia. Voilà. On va rendre grâce à Dieu pour cette parole. Et on va dire, Seigneur, maintenant, enseigne-nous vraiment à quoi correspond chacune de ces 12 pierres dans nos vies. Afin que ces symboles spirituels, que nous puissions faire le lien avec notre vécu quotidien et que cela donne du sens à notre vie dans tous les aspects. Élève ta voix et prie. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta présence. Tu nous parles de la foi depuis le début de cette année 2019. Tu es le fondement principal. Le fondement de notre foi, c'est toi, Jésus. Si tu ne serais pas mort et ressuscité, notre foi serait vaine. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que tu es mort et ressuscité. Alors notre foi n'est pas vaine. Maintenant que nous sommes solidement enracinés sur toi qui es Christ, nous voulons bâtir notre vie avec des pierres précieuses. Tu nous as expliqué c'est quoi ces pierres précieuses, leur signification, leur sens pour notre vie. Qu'est-ce qu'elles représentent? Tu as fait des parallèles entre le naturel et le surnaturel, entre le matériel et le spirituel. Nous avons compris, Seigneur. Maintenant, nous prions que dans la suite, tu nous expliques comment utiliser ces 12 pierres précieuses pour bâtir nos vies, pour construire notre foi, afin qu'elles soient solides face à toutes les circonstances de la vie, car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Père, que ta parole nous parle avec des exemples clairs, avec des illustrations vivantes qui représentent ce que nous vivons dans tous les aspects de notre vie. C'est le challenge de l'exercice auquel nous allons nous y prêter dans les prochains jours, à partir du prochain culte. Nous prions, Saint-Esprit, que tu sois toujours avec nous, pour nous éclairer, pour nous expliquer, pour nous enseigner, pour nous parler et nous amener en eau profonde. À toi la gloire, Père éternel, l'honneur, la louange et la gloire. Que ces paroles restent gravées dans nos cœurs et continuent à porter leurs fruits. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.